Smart Ideas avec Ali Hanoud, bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, heureux de vous accueillir. Vous êtes le cofondateur, le président de Rezam. Alors c'est d'abord une histoire de famille. Expliquez-moi, expliquez-nous. Oui, effectivement. En fait, on a fondé la start-up suite à des problématiques que mon épouse rencontrait lors de ses journées, puisqu'elle est infirmière au SAMU, aux urgences. Et elle avait énormément de problématiques avec les transports sanitaires. Et du coup, en écoutant ces problématiques de manière quotidienne, je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire. Et on a développé ensemble un petit prototype qui a plu. Et ensuite, un peu plus tard, ma sœur nous a rejoints pour nous aider à développer l'entreprise. Bon. Voilà. Alors c'est quoi Rezam? Comment ça marche? Alors Rezam, c'est deux solutions, qui a un noyau, on va dire, en commun, mais c'est une solution qui est destinée aux services d'urgence, donc les SAMU par exemple, qui va aider à réduire les temps d'engagement, à améliorer l'exécution du secours à victimes et également participer au désengorgement du service d'urgence en anticipant les arrivées des moyens de secours terrestres. Voilà, pour schématiser. Et la deuxième solution, c'est une solution qui va être à destination des professionnels de santé, mais pour le domaine non urgent, par exemple, un patient qui doit faire des chimios, qui va avoir une dizaine de séances dans le mois, il va juste rentrer ses séances dans l'application et on va lui organiser ses transports aller-retour pendant toute la durée de ses soins. Voilà. Et donc c'est quoi? C'est une solution, c'est une appli, c'est une solution? C'est ça, c'est une multitude d'applis, parce qu'il y en a pour les professionnels, il y en a de l'autre côté, il y en a pour l'embarquer, il y en a pour les coordinateurs, les régulateurs, voilà, il y en a un peu partout, parce que c'est un domaine un peu complexe. Mais effectivement, c'est une suite d'applications qui a pour but d'améliorer, de rendre plus efficient le transport sanitaire français. Parce que alors justement, pardon de vous interrompre, si on essaye de lister un peu les difficultés rencontrées par les transports sanitaires, les transports médicaux, pour ensuite comprendre comment vous les contournez ou comment vous les améliorez. Okay. On peut prendre le cas par exemple du SAMU. Aujourd'hui, on travaille avec l'un des plus grands SAMU de France, qui est le SAMU de Seine-Saint-Denis, dans le 93 à l'hôpital Avicenne. Et ils font à peu près 5000 interventions au mois. C'est un gros SAMU. Et les difficultés qu'ils peuvent rencontrer, c'est que le parc, lui, ne va pas forcément grandir de manière exponentielle. Donc il y a un nombre de véhicules limité pour un nombre de cas qui, lui, est croissant. Nous, on vient optimiser tout ça, on vient réduire les temps d'engagement. Donc le temps d'engagement, c'est à partir du moment où un médecin régulateur dit qu'il faut envoyer tel type de véhicule, il faut mettre la main sur le véhicule, il faut l'envoyer. Nous, ce qu'on vient faire, c'est que notre logiciel, à partir du moment où il sait ce qu'on doit envoyer, en quelques secondes, il va être capable de dire, en fonction du profil du malade, de la pathologie, de où il se trouve, il faut envoyer ce véhicule-là parce qu'il est équipé du matériel, parce qu'il est plus proche, ou parce qu'il est en intervention, mais dans 5 minutes, on estime qu'il va finir et qu'il va pouvoir arriver avant les autres. Voilà. Et ça le fait en quelques secondes. Alors que le coordinateur, aujourd'hui, il a besoin de récupérer son petit tableau Excel, de savoir qui est dans quel secteur. C'est un peu long. Et ces temps d'engagement réduits permet d'avoir un vrai impact auprès de la victime. Par exemple, sur une douleur taux, ça peut tout faire. Ça peut, douleur taux, douleur thoracique. Thoracique. Voilà, c'est ça. Ensuite, une fois que c'est fait, on arrive auprès de la victime. Donc l'outil va permettre de prendre un bilan numérique, de remonter les constantes vers le SAMU, également vers le service d'urgence, donc d'améliorer la prise d'information, la remontée d'informations, et arriver aux urgences, d'anticiper, puisque les services des urgences vont avoir toute l'information un peu comme un écran dans un aéroport, en disant il y a tel moyen qui arrive, avec telle personne dedans, telle constante, et qui change en temps réel. Et du coup, l'infirmière d'accueil d'orientation va pouvoir anticiper. Pour les patients, c'est évidemment du temps d'attente qui se réduit, c'est ça? C'est ça. On parle souvent de perte de chance en santé, donc c'est une capacité à être mieux soigné, quoi, tout simplement. Mais on est dans ce degré d'importance du métier que vous êtes en train de... Exactement, et en plus de ça, on l'informe. Aujourd'hui, quand on va prendre en charge une victime qui appelle le 15, il va avoir une estimation sur cette intervention, mais ça peut doubler, ça peut tripler en fonction de son état. Nous, on va l'informer. Il va recevoir une information par SMS avec un petit lien, il va cliquer dessus et il aura en fait des mises à jour en temps réel de l'état de son intervention. Ce qui va permettre en fait juste de le rassurer. Et déjà, juste ça change beaucoup de choses. Ou les proches. Parfois, la victime n'aura pas accès, mais les proches. Et juste ça change beaucoup de choses. On sait que ça arrive, on sait que c'est en cours. On peut rappeler, on peut... Voilà, on peut se préparer aussi. Se préparer, exactement. Et ne serait-ce que cette petite fonctionnalité a un effet important
sur les victimes et l'entourage des victimes. Merci beaucoup Ali Hanout, bon vent, bravo, bon vent à Reza. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Je vous dis à demain. Je voudrais remercier Louise Perrin à la programmation et à la production assistée de Laurel Kazad, Alexis Oustabassi Dissosson et Elisa Bernardo à la réalisation. Salut à toutes et à tous.